Voilà, j'ai dessiné un bonhomme. Bon, je me suis plus ou moins représenté en train de jouer à mon jeu vidéo de voiture, de course. Comme j'expliquais la dernière fois, j'aime bien jouer, tout ça. Et donc là, je suis allongé sur mon lit, tranquille pépère. Voilà. Et je joue à mon jeu préféré. Donc, pensez bien que là, on a une route représentée plus ou moins sur l'écran qui est en fait un virage ou une chicane. Mais bref, j'aborde un virage. Donc, je me suis créé un volant pour jouer à ce jeu, dans lequel j'incruste mon portable, comme je disais la dernière fois. Et j'y ai mis des repères, la verticale, le haut et le bas de la verticale du zénith, quoi. Donc orange, c'est le haut, et vert, c'est le bas. On est d'accord jusque-là. Sauf que là, je suis dans l'action du jeu, je suis en train de prendre un virage. Donc là, je filme avec mon portable que je tiens plutôt mal et qui bouge tout le temps. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et si je jouais mon portable, je tiendrais comme ça. Je l'orienterais à peu près de 30 degrés. Pour prendre le virage, puisque la sensation que j'ai avec mon système, c'est que je ressens non pas, enfin, ça a forcément un rapport avec la force centrifuge, mais c'est pas cette énergie que je ressens quand je parle de la spirale d'énergie qui se crée au niveau du nombril. Cette énergie-là ne ou peut-être que se déplace, le centre de gravité se déplace, en tout cas moi c'est ce que je ressens tout en restant statique, et c'est ce qu'on peut ressentir sur un pouce-pouce, un manège, un pouce-pouce. Sauf que sur le manège pouce-pouce, notre corps est là, ainsi que notre centre de gravité. Donc notre énergie suit le corps. Ici, vous comprenez bien que je suis allongé, je bouge pas. Et par contre, j'arrive à déplacer ce centre de gravité dans la simulation de mon jeu. Et je me retrouve ici, dans cette fameuse boucle. Inspire, expire. Inspire, ici on est au point B. Expire, point A. Ou point B, je ne me rappelle plus, on s'en fout. Mais voilà, vous avez compris si vous avez suivi. Et donc sur l'expire, donc on est d'accord qu'à ce niveau-là, on est au point, on a D. D. Ah bah, je vais marquer là-bas, dans la continuité de mon axe, de mon corps, passe entre les deux jambes. Et la boucle, je l'ai représentée ici, entre les tibias, mais bien sûr, d'habitude, elle me passe devant les pieds, puisque c'est les roues de ma voiture. C'est ce qui est dingue, c'est que dans l'écran, c'est ce que je ressens. Et en expirant, sur l'expire, je reviens de ma boucle. Alors, on va reprendre celle-ci. Tac, 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 tac. On est d'accord jusque-là. Et donc, cette spirale d'énergie, hein, ce vortex d'énergie qui se crée, vraiment, c'est une spirale. Donc, c'est une spirale montante où on peut la faire à plat. Mais spirale montante. Et donc le centre de gravité se déplace virtuellement et la sensation se trouve ici. La sensation de cette spirale. Donc on peut dire que la spirale se trouve ici. On va dire. On dit. Et ça veut dire que le grand axe de la spirale est comme ça à 30 degrés. 30 degrés. Et que le petit axe de la spirale, donc de la galaxie, hein, disons-le carrément, lui reste sur sa révolution. Voilà.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les galaxies se forment sur cette énergie. Et donc cette énergie, c'est quoi? Ça peut être la nouvelle matière, je ne sais pas, ou l'antimatière, ou la matière qui tient la matière, ou qui cristallise la matière, je ne sais pas. En tout cas, on peut dire que c'est quand même la classe. Donc ça veut dire quoi? Si on représente ça en élévation, on va dire, on a un axe vertical, on a... Ah, excusez-moi, on va dire, ça veut dire quoi? Ça ressemble à ça. Ça veut dire que le pouce-pouce, dans le manège du pouce-pouce, notre nacelle, elle est ici. D'accord? Au milieu de l'angle des 60 degrés d'une pyramide, par exemple. Et donc là, on aurait 30 degrés. C'est marrant, on retrouve des formes. 30 degrés. Donc cette pyramide que j'avais dessinée avec la chute et le vol plané, hein, avec une interrogation, j'avais aussi dessiné un amplificateur avec une grosse faute et une antenne avec un point d'interrogation. Mais en fait, je pense que on est peut-être plus dans cet ordre d'idée, quoi. Et suivant le virage, et bon, on se trouve là. Alors moi, je tourne dans ce sens-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Hein, vraiment comme une galaxie. Ma galaxie. Moi, quoi. Vous. Votre individualité. Alors, je dis que c'est moi, mais bon, hein, d'accord. Donc là, c'est pas fini. Je devais vous dessiner un pouce-pouce. Mais on s'en fout, hein, vous avez compris. On va faire ça quand même. Alors, je suis où là? Ok. Tac. 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 Ok, on s'en fout aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Enfin, voilà. Ok, voilà. Donc pépère, tranquille, sur ma galaxie, chemin évolution. On a peut-être l'origine des lettres aussi, hein, on verra après tout, vol plané sur la planète. Dans mon lit, into the box, into the box. Ok, hein. Allez, 9 minutes, je suis quand même un peu impressionné de ce que je peux déduire de tout ça. Bon, après, oui, voilà, je voulais en arriver là, donc on va reprendre ça. Puisque ça, j'ai pas fini. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la chute. Ok. Ça, c'est le vol plané qui induit un angle à 30 degrés. Un balancement selon la force centrifuge. Là, pour le coup, c'est le cas. Donc, on peut considérer que ça, on est sur un axe, sur un point de rotation. En faisant tourner ça, on balance. On balance.
De là, on passe à là. On balance, et ça, c'est notre grand axe galaxie. Et donc, la spirale se fait en montant. Donc ça vous rappelle rien, ça? Bah, ça rappelle une galaxie ou autre chose. Et bien oui, et bien oui, et bien oui, c'est une forme générique. Forme générique, ok. Donc là, j'ai un petit peu de place ici, je vais commencer à le faire, mais bon, bref. Oui, je vais effacer 2 secondes. Là, c'est ma spirale, là, c'est mon lit. Là, c'est n'importe quoi. Enfin, c'était ce que j'avais essayé de faire. Ok, ok, ok. Donc là, moi, je me suis dégagé un petit coin. Donc cette forme générique, c'est ça. Une verticale. Un grand axe. Une spirale croissante ou décroissante. Une toupie. Voilà, tout simplement. Avec un sens de rotation. Ok, et un vecteur. Donc forcément, s'il y a un vecteur, ça fait une force centrifuge. Donc la spirale, bah suivant l'angle, c'est l'axe de la Terre, par exemple, s'incline. La quadrature du cercle, ça peut être cette forme, comme ça, en fait, si vous voulez, dans ce sens-là, avec la vitesse. Ça peut être un cercle, ça peut être un œuf, ça peut être une pyramide. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça, voilà. Hein? Bon, j'espère que vous avez... Tiens, on retrouve notre méduse. Non, moi, ça, c'est moi, hein, c'est mon côté artiste. Bref. Hein? Ok. Donc, quoi. Là-dedans, on a quoi? Donc, on a... Wow. Je manque de moyens, hein. On s'en fout. On a ça. Ok, bon, vous avez compris. Tac, une croix, une forme, un cercle, c'est pas un drapeau, un œuf, avec son bulle de compression, hein, donc, vous comprenez. Ok, et une pyramide. Bon, je me suis planté dans les axes, non, c'est bon. Voilà. Ok. Oh là là, je sais pas ce que vous allez voir, mais bon, ouais, vous avez compris. Voilà. Ça me porte... c'est un gros délire, quoi. C'est incroyable tout ce que ça amène, à mon sens. Matière noire, noire pourquoi? En fait, pour moi, elle n'est pas noire. Elle est vibrante, matière vibrante.